Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 41e vidéo. Nous sommes toujours dans les 3 points, nous avons attaqué le point S et aujourd'hui nous allons parler plus particulièrement de la femme, ou disons plutôt la femelle, Oui, mais pas de manière très romantique. Tu peux nous expliquer, Georges? oui. Ici, il y a quelque chose à dire avant de commencer la vidéo. C'est que ici, on ne va pas parler des rapports romantiques, on va parler avant tout des programmes naturels qui régissent la femelle. Hein. La séduction en fait. Entre autres, oui, et particulièrement, oui, la séduction, la détection, toutes ces choses. Donc on parle de programme ici, de programme naturel. On parle des programmes naturels, mais il faut bien dire une chose, c'est que les programmes naturels, dans ce cas-ci, peuvent être très variables, voire même être presque absents ou enfouis selon les personnes. Donc, tout le monde ne va pas forcément, toutes les femmes ne vont pas forcément se reconnaître dans les Donc, programmes qui sont dits donc ici. on ne parle pas d'amour ni de sentiment, on parle juste de la programmation et de la séduction à l'étape première, primaire. Oui, on parlera un peu d'amour, de sentiment, je veux dire, à effet comparatif, quoi, mais c'est, comme tu dis, le primaire. Bon, voilà, c'est de D'accord. ça qu'on va parler. Alors, Qu'est-ce que c'est les programmes naturels féminins en fait? les C'est, c'est- Ils sont vastes, ils sont très vastes en fait, parce que la femme a beaucoup de responsabilités dans la fonction du couple. Ah oui, autant le mâle, c'est assez simple, il est programmé large, c'est bien, je vais dire, je vais dire dans sa fonction naturelle, c'est un peu toutes les femelles qui veulent bien, qui l'est attiré, tandis que la femelle, à cause de ses programmes, elle est très sélective. Tu vois, elle aura quelques cibles qu'elle aura reconnues, que particulièrement son système de détection aura reconnu, mais elle n'aura pas d'intérêt pour les autres. Tu vois? Qu'on parle de choses inconscientes et non conscientes. Oui, oui, on parle des programmes naturels, donc ce sont des choses inconscientes. Tu fais bien de le noter. Euh, donc, nous allons afficher un dessin Oui. qui va mettre un peu en image. Voilà. Donc qu'est-ce Voilà. qu'elle recherche alors? C'est surtout d'abord une bonne génétique. Voilà. En fait, comme tu dis, euh, elle va, comme on l'a bien dit, inconsciemment, parce que ce sont les programmes profonds du corps féminin, elle va rechercher une bonne génétique pour une bonne reproduction. Et cela se fait par les perceptions du corps. Tu vois? Mhm. Et les perceptions du corps se basent sur... il y a les énergies primaires, il y a donc les énergies éthériques et proches, il y a aussi de la chimie. En fait, un mâle va libérer aussi des phéromones, des hormones, il y a des échanges de toutes sortes de substances et une communication aussi inconsciente où que je serais tenté de dire que les valeurs profondes liées à son ADN vont s'échanger. Donc la femme est équipée d'un système très pointu de détection de ce qu'est le corps de mâle qu'elle a en face d'elle. Et son propre Mhm. corps va y réagir. Et donc, on va dire c'est la perception du corps. Mhm. Et il y a aussi les perceptions de l'esprit. Alors qu'ils sont en partie, l'esprit est en partie programmé par les valeurs de la société et en grande partie programmé aussi par les programmes du corps.
tu vois. Et donc, là, ce sera plus les apparences. C'est comme une bonne pâtisserie dans une vitrine. C'est la plus jolie que tu as envie de manger. Voilà, ça, c'est vraiment, on va dire, une perception de l'esprit. C'est l'apparence. Tu vas voir l'apparence, la pâtisserie dans l'étal du pâtissier. Tu vas... l'apparence de la chose va te donner envie. Tu vois? Il il y a aussi une détection en fonction des besoins de la femme. Ah oui, le besoin de la femme, en fait, à ce niveau aussi, c'est avoir le bon mâle qui a la bonne génétique pour faire la bonne reproduction. Tu vois? Y compris aussi le comportement du mâle, qui va être... qui va avoir un peu, comme on avait parlé dans la dernière, un peu les signes du mâle alpha, protecteur, fort, voire un peu agressif, tu vois, Ouais. ou le mâle qui a les moyens, de nos jours, dans la société actuelle, il a les moyens de bien s'occuper de la progéniture, parce qu'il a des moyens, il est riche, il a des moyens, donc c'est aussi un attribut que inconsciemment la femme va rechercher. Donc c'est la nature qui pousse littéralement la femme dans les bras d'un homme sans que son mental n'ait le temps de réagir. C'est ses pulsions intérieures qui la propulsent. Exactement. On va dire ce sont ces valeurs intérieures, ces programmes intérieurs qui peuvent littéralement pousser la femme dans les bras d'un homme, même sans son avis spirituel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes spirituels qui restent seuls finalement. il y a beaucoup Parce de qu'ils sont gens... pas de, ouais. Oui, Ils sont pas dans ce jeu de séduction et de... Enfin, on va en parler. oui, oui. Et donc, ici, la recherche de la valeur par les apparences euh, va pousser aussi la femme à avoir quelqu'un qui a les moyens, qui possède tous les attributs. Et je souligne ça parce que souvent, il y a des hommes ou d'autres femmes qui ont une mauvaise idée d'une autre femme parce que elle est attirée par quelqu'un qui est riche, par quelqu'un qui est violent, qui est macho, ou tu sais bien. Mais c'est pas forcément un choix conscient. C'est pas Ça forcément... correspond à ses besoins Voilà, inconscients. ça peut être tout à fait inconscient. Et Ça parce peut que... être quelqu'un qui a manqué matériellement toute sa vie et qui ressent une certaine sécurité quand elle est avec un homme qui est riche. Ça peut Voilà, s'arrêter simplement à ça. il y a ça aussi. Mais ça aussi, c'est relativement inconscient. Tu vois? Donc, il ne faut pas croire qu'une femme qui est... s'il y a des cas, hein, quand tu vois des jeunes top modèles de 18 ans qui sont avec des vieillards de 70 ans, tu te doutes qu'elle sait. Hein? Bon, il y a des cas. Oui, ou alors c'est la figure paternelle qui a manqué. Oui, peut-être. Mais enfin, il ne faut pas penser d'office qu'une femme est vénale ou intéressée ou médiocre parce qu'elle fait ce genre de choix. Elle peut, elle peut Ne trouver pas en ça, être conscient. voilà, et trouver ça très juste. Et avoir vraiment une pulsion intérieure et pas un calcul. Si c'est un Mhm. calcul, tu te dis, ah, il y a ça, il y a ça. Là, on peut dire que ça peut être intéressé. Mais ça peut être aussi quelque chose qui peut prendre l'apparence d'un sentiment, tu vois? Parce que dans un premier temps, ce n'est pas toujours évident, je l'ai déjà dit, que ce n'est pas toujours évident de faire la différence entre une sensation hormonale, parce que le corps, il t'en fait des biens, hein, il s'est enroulé des bonnes, et ou un vrai sentiment qui vient du cœur, de l'esprit, tu vois. C'est pas toujours évident. Donc, Non, c'est vrai. il faut aller plus doucement avec ses jugements envers les personnes les choix
que certaines femmes peuvent faire. Et donc, on n'est pas forcément pantin non plus de cette programmation. On peut aussi se tourner vers quelqu'un de plus spirituel par choix. Oui, mais à ce moment-là, donc c'est un peu dans le but qu'on parle ici de ces programmes-là, et on fera vraiment une grande finition dans les émissions sur les programmes, ce sera beaucoup plus précis. Mais euh, quand une personne grandit, prend de la maturité, euh, en général, c'est pas toujours le cas, mais en général, elle commence à maîtriser son système hormonal. Autrement dit, elle commence à maîtriser ses programmes. Et peu à peu, ces programmes ont beaucoup moins d'emprise sur elle. Elle les vit quand même, tu Oui, c'est sais. ça, faut pas se couper de sa sexualité non plus, c'est pas ça Non, non, qu'on non, dit. non, non, pas du tout, pas du tout. On va prendre un cas, elle va voir elle va ressentir un désir sexuel pour une personne qu'elle rencontre, eh bien, elle va en profiter, elle va savourer, tu sais bien, mais elle va être consciente que ce n'est pas forcément des sentiments, c'est juste un besoin physique. À partir du moment que tu en deviens conscient et que tu peux faire la différence, à ce moment-là, tu n'es plus le jouet de, Des de tes programmes. programmes. Maintenant, rien ne t'empêche, elle va avoir un désir De les laisser sexuel s'exprimer, ouais. et de même à aller faire l'amour avec cette personne-là, tout ça, mais elle sait. C'est toute la différence. C'est Elle, avoir conscience de ces programmes, mais les laisser quand même s'exprimer. et au moins avoir le choix. Parce que si tu crois que ce que tu ressens est réellement l'amour absolu, eh bien, tu n'es pas dans la réalité. Tu es dans un piège et tu vas Mhm. te réveiller brutalement un peu plus tard. Tu vois? Ouais. Et Et comment ça ça, se fait alors qu'on voit des femmes avec des hommes bourrus, violents? eh bien voilà, c'est vraiment lié à ce qu'on vient de dire ici. La femme va être attirée par quelqu'un qui a la capacité physique, même s'il n'en a pas l'air, qui a la capacité physique, qui a de l'autorité, en fait, qui a les particularités, je vais dire, du mâle alpha, c'est bien, Ouais. qui a les moyens ou qui domine les autres mâles, tu vois? C'est ça un peu le côté agressif fort et tout ça. Et donc, beaucoup de femmes qui ne sont pas du tout comme ça, qui sont très douces, très gentilles, eh bien, elles vont se sentir attirées par les mâles dominateurs et dominateurs. Voilà. Et c'est comme tu dis que ça arrive souvent, que tu vois des femmes, tu te demandes comment ça se fait qu'elles sont avec un homme pareil, qui est violent, qui est irrespectueux, qui la traite même comme un chien, et elles en sont, tu vois, et souvent on ne Bleu. comprend pas, bleu. Et Bleu. souvent, les spectateurs de ça ne comprennent pas. Mais en Et fait, en fait, c'est une déviance d'un programme. c'est l'expression d'un programme. C'est l'expression d'un C'est pas programme. lié au peu d'estime que la femme a envers elle-même. Ou ça peut être les deux. Oui, là, il y a des paramètres psychologiques qui peuvent jouer. Il y a beaucoup de gens, que ce soit hommes ou femmes, qui aiment se rapprocher d'hommes, de gens qui dominent. En étant proche de ces gens-là, ça leur donne Une sécurité. une sécurité d'une part, et ça leur attribue une valeur parce qu'ils sont appréciés ou ils sont dans l'environnement d'une personne qui est puissante. Tu vois? Mhm. Mais là c'est un peu... tu as raison de le dire, c'est tout à fait juste. Mais ce n'est pas forcément lié au domaine des programmes sexuels. Ça peut être tout Mhm. simplement, je m'approche d'une étoile et je suis éclairé par elle et tous me voient parce que je suis près de l'étoile. Tu vois, c'est un peu... C'est une c'est un, façon de briller par par, l'ombre de quelqu'un, dans l'ombre de quelqu'un. oui, c'est briller par procuration, on va dire,
Et c'est un réflexe Ouais. courant, Est-ce qu'on peut normal. dire que l'amour spirituel est lié au désir physique ou ça n'a rien à voir, ou ça vient après? Eh bien, c'est-à-dire que les programmes naturels euh, te plongent, c'est eux qui te plongent vraiment dans le désir sexuel. Tu vois? Mais, donc, tu peux avoir le désir sexuel sans vraiment aucun sentiment. Parce que tout le développement d'hormones et de drogues que ton organisme va te donner peut te faire croire que tu as des sentiments. Tu vois? Mais ceci dit, et heureusement, les deux peuvent être ensemble. Parce que ça, ce serait malheureux quand même. Mais il peut y avoir le désir sexuel qui vient du corps, et il peut avoir l'amour, le vrai amour, les vrais sentiments ensemble. C'est heureusement, heureusement très possible. Mais, je vais dire, la connaissance et le fait de pouvoir identifier et ressentir l'action de tes programmes peut te t'éclairer, peut te, comment je vais dire, peut te montrer la différence. Tu peux Mhm. arriver à voir clair entre les sentiments et la pulsion sexuelle. Tu vois? Ça se passe quand les hormones redescendent, en fait. C'est après la chute hormonale que tu te rends compte que, bah, Oui, ouais. ça, c'est un indice. Quand la chute hormonale est passée, après, si on ne continue pas à avoir des sentiments de cœur merveilleux pour la personne, c'est que il y ait des chances que si ton amour s'en va avec la chute des hormones, que ce ne soit que des hormones en fait. Donc ça, c'est une des façons de le voir. Et quand tu papillonnes, alors ça veut dire que tu es tout le temps à la recherche de sensations du corps, mais que tu ne cherches pas vraiment le côté spirituel de l'amour. Ou tu peux trouver le côté spirituel dans le papillonnage. Bien, écoute, donc si dans papillonnage, parce que je ne connais pas encore trop bien ton dialecte local, mais si tu veux Les dire, abeilles qui butinent plusieurs fleurs les unes après les autres, voilà, c'est plus clair. ceux qui font beaucoup d'aventures et tout ça, eh bien, il peut être une Ça, c'est chose, intermenti. oui, euh, que, Ça, c'est l'ancien terme. Oui. Je- euh, où en étais-je? Oui, je disais, ceux qui papillonnent, Papillonne. papillonnent, euh, euh, peuvent tout simplement euh, vivre cette chose où, quand l'hormone retombe, ils se retrouvent, ils sentent que c'est pas la bonne personne, tu vois? Et ils ne comprennent pas trop bien comment ça fonctionne. Et donc, donc on parle des femmes, elles peuvent faire plusieurs aventures en espérant trouver le bon. C'est-à-dire que La phobie du désir. La phobie du début. oui, au début, c'est toujours merveilleux. C'est l'explosion d'hormones, comme j'avais... Je ne sais pas si on l'en avait parlé, du système d'adaptation du corps humain. Ben non, c'est ce que je cherche à te faire dire. Ah, merci, ça va. Et donc, Vas-y, je t'en prie. il y a un phénomène particulier, c'est que le corps s'adapte aux sensations répétitives. Donc, on va Ouais. prendre un exemple tout bête qui me passe par la tête. La Euh, routine. Oui, mais tu te frottes souvent, tu es à ton bureau et tu te frottes souvent le coude au même moment. Après un moment, ça va peut-être t'irriter un peu, tout ça. Bon, ben tu continues, c'est dans ton travail. Et puis pour finir, cette partie-là va devenir insensible Insensible. à la sensation qui se répète toujours. Donc ton corps De frottement. s'habitue. Par exemple, il y a un an que tu n'as plus mangé de carottes. Tu vas manger une carotte l'après-midi, elle va te sembler délicieuse. Et si tu Divine. en manges 5, 6 ou que tu en manges tous les jours, après, ça n'aura plus de goût. Voilà. Et donc, il en est de même
il en est de même pour Le le, papillonnage. oui, pour l'acte sexuel avec une personne au départ, s'il n'y a pas de sentiment. Attention, parce que s'il y a des sentiments, c'est différent. Mais s'il n'y a pas de sentiments, eh bien, une fois, ça va être magnifique, deux, trois fois, et puis ça va dégraisser pour finir que ton corps, tes programmes, vont se saturer des phéromones et de toutes les sensations que une personne a une odeur particulière, c'est tout un monde particulier. Et en fait, les sensations vont aller en diminuant de plus en plus. Et alors, s'il n'y a pas le cœur et les sentiments qui, eux, ont bien sûr des sensations magnifiques, eh bien, pour finir, tu n'as presque plus de sensations avec cette personne-là. Et donc, c'est pour S'il n'y ça a pas l'amour. si il n'y a pas l'amour. Donc, tu n'as qu'une partie des deux éléments, qui n'en font qu'un, mais tu n'as qu'une partie. Et donc, ils cherchent la personne avec qui ça va durer, et c'est le seul moyen qu'elles ont d'arriver à trouver l'amour, quoi, je vais dire. Voilà. Et donc, est-ce que c'est critiquable ou pas? Je n'en sais rien, mais c'est une façon de faire. De C'est toute une façon, expérience comme une autre. C'est voilà. pas critiquable, ni... Voilà. Voilà, pas de Et, culpabilité. et il faut bien avouer, comme je le dis souvent, qu'au départ, quand on ne connaît pas trop bien son corps, qu'on n'a jamais fait trop d'introspection, enfin qu'on n'est pas habitué, c'est pas évident de voir la différence. C'est pas aussi facile que ça. Non. Ça, c'est une chose. Alors, qu'en est-il de la parade amoureuse finalement? Quelle est la mise en évidence? Comment Donc, ça se passe? nous avons parlé de la détection du bon mal et de quelques Ouais. caractéristiques. On a fait assez simple, mais tout, comme je dis, dans la programmation, on aura plus de détails. Et donc, il reste il y a un programme particulier, c'est que la femelle est poussée, si tu veux, à se mettre en évidence. Mhm. Tu vois, à se faire belle, parce que la féminité est belle, c'est comme ça, et pour se mettre au vu des mâles potentiels. Oui, qui ont des mâles, dans lesquels, si tu veux, elle doit attirer l'attention pour bien faire de plusieurs mâles pour faire sa sélection. Tu vois? Parce que si on n'a qu'un, c'est pas vraiment une sélection. C'est pas marrant. Non, c'est pas drôle. Et donc, elle va, donc, c'est dans vraiment les attributions des programmes profonds de la femelle de se mettre à vue du mâle. Si tu veux, elle va rechercher la présence du mâle. Mais c'est juste se mettre à vue. Elle ne va pas aller, comme on dit, draguer un mâle, elle va se mettre dans le contexte, elle va aller se mettre au point d'eau. Oui, Un oui. peu comme le pan qui fait la roue. Chez les animaux, c'est un peu inversé. Le pan Euh, fait la roue, ni vu ni connu, mais la femme, c'est un peu la même chose, non? oui, on va dire ça. On va dire ça. Et donc, s'il y a des... Là aussi, il faut aller doucement avec les jugements. Déjà, une femme, c'est dans sa nature profonde d'être belle, d'être attirante, et c'est tout à fait normal. Et parallèlement, c'est tout à fait normal pour une femme de se mettre en présence des mâles, et pas d'aguicher, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais de susciter l'intérêt du mâle. Tu vois? Et c'est dans ces programmes profonds, et c'est normal. C'est normal. Et alors, il y a des gens qui critiquent toujours, mais les femmes, qu'elles se l'avouent ou pas, aiment ça. Et les hommes, quoi qu'ils en disent, ils adorent ça aussi.
Donc je ne vois vraiment pas où il est le problème. Où est le Tout le monde est problème? content. Ouais. Tout le monde est content. Voilà, c'est tout simple. Alors, on en arrive au test ultime. Ah. Alors ici, nous Ah, arrivons à un domaine un petit peu plus profond et un petit peu plus particulier. Donc, on reprend au début. La femelle va se mettre à vue des mâles et ils sont là. Elle se fait très belle et tout ça. Puis ils viennent, et puis elle fait son choix d'après son esprit, d'après son corps. c'est D'après, hein. programme. Ouais. Elle fait son choix. À ce moment-là, elle va laisser, donc, elle va faire en sorte que le mâle sache qu'il est choisi, mais juste avant l'acte sexuel, et c'est un programme profond aussi, elle va faire ce que j'ai appelé le dernier test. Elle va au dernier moment, elle va se refuser au mâle. C'est le fameux oui mais non. Ou non mais oui. Non, oui, oui, je sais pas dans quel ordre on doit le dire. Je crois que c'est plutôt oui, mais non. Mais enfin, C'est elle- non. Comme ça. ouais. Et si tu veux, elle va se défendre. Elle va tout faire pour repousser le mal. Et de son côté, le mâle va devoir Insister. vraiment insister et la dominer, l'immobiliser, la Lui montrer dominer, sa force. vraiment. Et comment je lui dis. Et d'ailleurs, deux fois dans la nature, on voit des scènes assez violentes, hein, de- enfin, tu vois ce que je veux dire. De prise de contrôle. Voilà. Et donc, là, c'est un moment important parce que c'est vraiment à ce moment-là que chez la femelle, tout va s'ouvrir. Je parle en tant que décuplage du plaisir, c'est à ce moment-là vraiment que ça se passe. Alors, ça, c'est dans la nature. Maintenant, il y a un petit souci. C'est que Il y a si d'autres c'est programmes bien... qui sont venus greffer sur ce programme-là. Mais c'est-à-dire que une femme, parce que ce que j'ai cité ici est valable dans le cas d'un mâle choisi par la femelle. Attention. Attention, c'est important. Et maintenant, une femme peut vraiment dire non. C'est important à dire. Attention. Elle peut voir un homme, elle n'est pas intéressée et tout ça, et il a beau gonfler tout ce qu'il veut, c'est non, elle ne veut pas. Donc attention, il Ouais, faut c'est un faire la vrai part non. des... C'est un vrai non. Attention, il faut faire la part des choses. Hein. Il faut... et c'est très délicat. De Euh, savoir si c'est un non qui veut dire oui ou si c'est un non qui veut dire non. là c'est le gros souci. Parce que la femme ne peut pas dire. Parce qu'attention, on joue au niveau inconscient et plus ou moins conscient, mais c'est pas forcément clair dans l'esprit. La femme ne peut pas dire oui, j'aime bien que tu sois dominateur et tout ça, et si là, ça n'a plus de sens, il y a plus de substance. Tu vois ce que je veux dire? La femme ne le dira Le pas. soufflet retombe. Et d'autant plus que les êtres humains éduqués comme nous sommes, qui sont propres sur eux et qui sont très intelligents, eh bien, n'ont pas forcément envie de reconnaître. Une femme n'a pas forcément envie de reconnaître, même de s'avouer à elle-même qu'à un moment donné, ou d'une certaine... Il y a des degrés divers, hein, comme tu disais, Ouais, ouais, ouais. attention, il y a des... Quand Il on y a dit des niveaux domination, différents. Et, ouais. hein, c'est pas mordre le cou comme les animaux, c'est bien, on se comprend. Il y a selon chaque univers d'une personne, selon ses propres fantasmes, selon sa propre nature, A chaque des cas besoins est différents, unique. bien Voilà, sûr. voilà. Et donc, et c'est un peu de là que naît
Euh, le SM, comme on dit, hein, le SM, le bondage et tout ça, ce sont des techniques qui développent beaucoup plus de plaisir, c'est un art, et euh, de domination de la femme, ou voire de l'homme, parce que il me semble que j'ai déjà vu qu'il y a des hommes qui Oui, aiment. Ouais. Et en fait, ça vient de ce de programme-là. ce programme Voilà. qui est Et exacerbé finalement. alors, qui est, bah, non, on va dire qui est modernisé. Maintenant, tout dépend. Hein. Je suppose qu'il y a du SM très doux, très gentil, que j'aurais tendance à qualifier de couple. Et puis, comme dans toute chose, il y a des gens un peu bizarres qui font des choses un petit peu extravagantes que je ne juge pas, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, ça vient d'un programme naturel et qui est modifié par l'esprit, par les fantasmes de chacun. C'est bien, il n'y a pas de règle, hein, comme j'ai dit au départ, il n'y a pas de règle que, de, que, ce que chacun soit content et ait du plaisir. Voilà. Et donc on boycotte à nouveau la culpabilité et on vit plus pleinement et plus en conscience ces programmes naturels. Absolument, d'autant plus. Encore un aspect que tu soulignes, encore un aspect, on a vraiment, ça on verra dans la prochaine, on a vraiment programmé la femme dans la honte du désir sexuel de la femme. Tu vois, une femme qui a envie, qui a du désir sexuel, c'est honteux. C'est pas possible, ça ne se fait pas. Et le fait, je vais dire, d'être dominé et d'être immobilisé ou quelque chose comme ça, Encore moins. la déculpabilise en fait. Ce n'est pas de ma faute. Tu vois, je parle pas de viol. Hein. Attention, attention, attention. Je parle entre couples, entre gens choisis, mais la femme qui va être immobilisée ou dominée et tout ça, eh bien, ça peut lui permettre, si elle a des complexes de honte ou eh bien, de se libérer de ces complexes-là, en tout cas, dans ce moment-là. Ouais. Donc, plus on avance, plus on voit que les programmes naturels, enfin, un peu tout ce qu'on vit est issu à la base des programmes naturels. D'un M- programme. Ouais. Maintenant, l'esprit peut, comme tous les autres points, comme tous les autres points, ils sont Ouais. destinés à être modifiés, à évoluer. Donc, On ne peut voilà. les évoluer qu'une fois qu'on en a pris conscience. Il faut, voilà, il faut prendre conscience de ce qui se passe. Ou ils Sinon, évoluent malgré qu'on n'en a pas conscience. ben, c'est-à-dire que tu prends de la maturité, plus tu avances, plus tu prends une vision différente des choses, ou plus tu avances aussi, plus tu as une vision claire de ce que tu es profondément toi, Profondément. et ça modifie le programme de base. Parce que le programme de base, tout ce qu'il veut d'une femme, bon, une femme qui suit à la lettre ses programmes de base, eh bien, lui, tout ce qu'il veut, son programme, c'est que tu sois une bonne reproductrice. Et que le gars soit intelligent, soit con, ou qu'il se fout de toi ou pas, c'est pas le problème de ton programme. Ton On vise programme, la il te dit, voilà, là, un bon mâle, vas-y. Et il ne te demande pas ton avis. Donc, quelqu'un qui suit essentiellement la fonction du programme de base, eh bien, je ne sais plus ce que j'allais dire, quelqu'un qui suit... eh bien, elle est juste, aux yeux de la nature, une bonne reproductrice. Voilà. Donc, et c'est l'esprit, le cœur, l'amour, les sentiments, et aussi ta propre... Parce que les fantasmes sont importants, on en parlera dans la dernière vidéo. Les Mhm. fantasmes sont issus de ta propre version de la vie, de la propre version que tu as du beau. C'est comme un artiste. Les artistes connus, les grands artistes, ils font pas les mêmes peintures.
Ils mettent en image quelque chose, leur version du beau, ou leur expression, parce que des fois c'est pas très beau, mais ils mettent leur propre expression en image. Et c'est unique à chacun. Et c'est ça toute la grandeur du fantasme. C'est ce qui va le plus modifier les programmes. Tu vois? On pourrait dire que à ce niveau-là, le programme de base, c'est la toile, et la Ouais. peinture seront les fantasmes qui sont issus de ce que tu es réellement, de ta propre personnalité. Et est-ce que les fantasmes peuvent t'aider à déprogrammer certains programmes qui sont nocifs? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ça te remet en lien avec ce que tu es vraiment. Et tôt ou tard, c'est ce que tu es vraiment qui va Qui appartiennent éloigner ce qui ne lui correspond pas. Tu vois? C'est pas un peu partie, comme... qui fait pas Voilà. partie de ta vraie personnalité. Voilà, qui ne fait pas partie de ta propre personnalité. Ok. Et ben voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de ton petit dessin, je pense, hein? On a été au-delà d'ailleurs. Oui, on a été un petit peu au-delà. Je crois qu'on a grignoté légèrement sur la suivante. Oui. Mais C'est pas enfin, très voilà. Voilà. Et la prochaine vidéo, on parle de quoi, Georges? Là, nous allons parler des programmations surtout sociales de la femme, de comment elle est programmée, et comme d'habitude, le point zéro, donc est une bonne reproductrice, mais ce qui entraîne en moins et ce qui entraîne en excès, en négatif moins et en négatif excès. Ça, c'est ce qu'on va faire. On va parler des fantasmes un petit peu parce que ça, c'est quand même assez important. Deux, trois autres trucs, mais là, de mémoire, je ne saurais pas dire. Voilà. Le chat est entré. Quoi? Le chat est entré. Hmm. Et ben voilà, Georges, je pense que tout est dit, n'est-ce pas? Ben oui, on a essayé parce que il y a beaucoup qui disent qu'elles sont un peu trop longues, donc on a fait plus court. Mais ce qui Mais fera que la suivante arrivera plus vite. Je sais, je dis ça chaque fois. Mais ici, ça a été une période très riche. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ah là ouais. là. Bon, ben voilà. Et ben Euh, voilà, au revoir à tous, au revoir Georges, à la c'est- prochaine. Merci à tous. Merci Miri. À très bientôt pour la 42e.